Changer de vie. Petit rappel de l'épisode précédent. Pour se repérer plus facilement, nous parlons de 3 espaces qui nous concernent. L'espace du ciel, l'espace de la terre où nous habitons et l'espace de liberté entre Dieu et nous. Comment vivre la relation à Dieu dans la vie quotidienne? Nous n'avons pas un Dieu qui s'assoit sur nous, qui nous impose ses programmes. Il ne fait pas de nous des robots spirituels. Dieu n'est pas dictateur, il est coach et il nous entraîne sur la terre pour vivre dans l'éternité, non avec des obèses spirituels, mais avec des sportifs de la foi. La première qualité d'un coach, c'est de faire confiance à son protégé. Et en retour, celui-ci fait confiance à son coach. Il saura que son coach est plein de bonté. Ce dernier ne va pas exiger au-delà de ce que le sportif amateur peut supporter. Il ne veut pas organiser des olympiades célestes pour exhiber ses meilleurs sportifs. Il veut que ses protégés aient du plaisir à pratiquer le sport spirituel, aimer Dieu et aimer son prochain. À la longue, la manière de se comporter va devenir presque normale, instinctive, en dehors de son entraînement. Un coureur de fond ne va pas marcher en dehors de son entraînement comme un clodo. Ce qui veut aussi dire qu'il n'y a pas de comportement sportif unique, normatif. Il y a des sportifs qui sont plus doués pour la course d'endurance, d'autres pour la vitesse, d'autres comme Mélodie pour le cerceau. Dieu nous a donné des talents et il souhaite que nous ayons l'esprit sportif, pas que nous fassions tous le même geste religieux uniforme comme un rituel. Les uns seront plus doués pour aider le pauvre, l'estropié, le malheureux. D'autres auront plus de facilité à unifier des groupes antagonistes, à gérer des conflits, à apporter la paix dans une communauté de vie pas simple. Et puis, il y a les sports collectifs. La communauté chrétienne est appelée à jouer collectif. Et c'est là qu'intervient la notion de communauté chrétienne. Le chrétien ne possède pas tous les talents pour répondre aux besoins du monde, mais par contre, la communauté, elle, peut répondre à tous les besoins. Faut-il se soumettre à un prêtre ou un pasteur? Il n'y a pas besoin de passer par un prêtre ou un pasteur pour se connecter à Dieu. Nous avons une ligne directe. Le coach, c'est Dieu. Le prêtre ou le pasteur a surtout le rôle de premier de cordée. Il est surtout un modèle. C'est un conseiller. Il n'est absolument pas un intermédiaire privilégié entre Dieu et nous. Comment commencer ma relation avec Dieu? Prenez l'habitude de vivre en journée comme si Dieu était à côté de vous. Pas pour vous surveiller, mais surtout pour vous protéger. Chaque fois que vous vous dites que vous avez eu de la chance, dites-vous aussi que votre Dieu vous a évité de vous cracher. Comme le coach rattrape le sportif qui tombe. Pourquoi alors il ne me rattrape pas à chaque fois et que parfois il y a le malheur qui nous tombe dessus? Ça fait partie de l'apprentissage. On apprend aussi à partir de nos échecs. Ce qui est important de savoir, c'est que notre coach est plein de bonté. Et lorsqu'il laisse faire sans intervenir, il sait que nous saurons maîtriser la situation. Dans ce cas, s'installe un dialogue entre Dieu et nous, où nous lui demandons conseil en priant. Dieu peut inspirer le prêtre ou le pasteur pour nous conseiller, ou un autre chrétien ou même des pas encore chrétiens. Rappelez-vous, Dieu a installé un espace de liberté et il attend aussi de nous que nous puissions nous en sortir librement, sans avoir toujours besoin de son aide. Nous sommes appelés à pratiquer notre sport spirituel, c'est-à-dire aimer Dieu et notre prochain, sans toujours avoir besoin du coach. Jésus a aussi envoyé ses disciples tout seuls parmi les gens pour leur faire du bien et être des modèles de comportement. La dernière chose importante, c'est de dire à Dieu merci à chaque fois où on a l'impression qu'il nous a fait du bien, mais aussi parce qu'il est toujours là dans notre quotidien. Résumé. Dieu est notre coach, il nous fait confiance et nous, en retour, on peut lui faire confiance. La vie est un apprentissage de l'amour pour Dieu et de l'amour pour le prochain. Il n'y a pas de comportement sportif uniforme. Chacun a ses propres talents à utiliser pour aimer Dieu et son prochain. Le chrétien ne peut pas répondre à lui tout seul à tous les besoins de ses semblables. Par contre, la communauté chrétienne peut répondre à tous les besoins. Nous devons remercier Dieu pour tout ce qui se passe dans notre vie, les moments heureux,
mais aussi les épreuves qui sont source d'amélioration et d'apprentissage. Notre Dieu est plein de bonté pour nous, il est patient et il nous accompagne. Texte biblique. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Psaume 90 au verset 14. Dès le matin, comble-nous de ta bonté. Alors, toute notre vie, nous crierons de joie. Galates au chapitre 5 et au verset 22 à 26. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux, renonçons à nous défier ou à nous envier les uns les autres.